les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par le biais de ce tirage pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires plutôt à la fin du mois de novembre. Les choses ne sont pas totalement arrêtées avec le temps pour le tarot. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, quoi qu'il en soit, puisque c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire le tri ou à faire votre propre interprétation pour ressentir les énergies de ces cartes. Je vous invite également à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également mon lien Instagram. Vous retrouverez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour le Sagittaire récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre que je viens de mettre en ligne et la guidance trimestrielle de l'automne pour les énergies des 3 prochains mois si ça vous intéresse. On va pouvoir commencer et on va commencer avec un message de l'instant magique oracle pour les Sagittaires pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Quel est le message pour les Sagittaires ? Alors, hop. L'oracle souhaite que vous vous souveniez que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Eh bien, on vous invite à être plus optimiste d'une certaine manière, parce que ça sous-entend que peut-être vous avez du mal à imaginer que de belles choses vont arriver à l'avenir, parce que peut-être que vous restez bloqué dans le passé, vous restez peut-être bloqué dans une ancienne relation, dans un ancien travail, avec la conviction que ça va être compliqué d'avancer, que les jours promettent, le futur promet des larmes, des pleurs, du vide, du manque, ou je ne sais quoi d'autre, de pas très positif. Et ici, on vous invite à faire confiance en l'univers par rapport aux problématiques que vous traversez actuellement. Il y aura des solutions parce que les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut faire davantage confiance en l'univers et en l'invisible, en vos guides. Alors, très joli message pour commencer. On va maintenant regarder l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. Et nous avons la Lune. La Lune nous parle de ce passé, justement, le passé auquel vous semblez vous accrocher, un passé qui, à la fois, représente une certaine source d'inquiétude, d'angoisse, quelque chose d'assez flou, mystérieux, comme s'il y avait encore quelque chose à régler dans le passé qui vous empêche d'avancer. L'univers vous invite donc à comprendre que ici vous faites remonter, vous laissez remonter dans votre inconscient de l'inquiétude, des craintes concernant l'avenir, parce que c'est quelque chose qui vous paraît flou et inconnu, et vous vous accrochez au parallèle à ce qui est passé, comme si vous ne vouliez pas lâcher quelque chose dans votre vie ici, qui correspond à des énergies anciennes, source d'angoisse, de tristesse peut-être aussi, et voire de dépression. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine, qui vous blesse, quelque chose de sombre, comme si une partie sombre de votre personnalité était en train de remonter. Et c'est là-dessus que vos guides attirent votre attention aujourd'hui. Alors, on va regarder justement ce message ici de vos guides. De quoi veulent-ils parler ? Alors, il semble que dans une situation ou une autre, vous vous sacrifiez ici. Vous sacrifiez vos faits et gestes représentés par l'homme, qui représente l'action, votre capacité à agir, à concrétiser, à faire. Il y a quelque chose qui bloque ici, comme si on voit ce couteau pratiquement à la gorge, comme si on se sacrifiait et donc, quelque part, on se ligotait
Il y a un rapport de dépendance pour moi dans ces deux cartes. Vous êtes dépendant de quelque chose. Vos faits et gestes sont dépendants de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se sacrifie ou vous avez sacrifié quelqu'un. Ici, en tout cas, on sent une perturbation qui nous parle. euh, on voit ce sang ici et on le ressent ici aussi. Donc il y a quelque chose ici qui est bloqué. Qui est bloqué par rapport à votre passé parce que sans doute il y a un rapport de dépendance ou d'indépendance qui n'arrive pas à se libérer ici. Soit vous êtes dépendant ou obsédé par quelque chose ou par quelqu'un, soit vous cherchez à trouver votre indépendance sans y parvenir, mais toujours est-il qu'il y a de la perturbation. La perturbation, on la ressent aussi avec cette lune inversée qui représente l'angoisse, le côté déprimé, le côté je ne trouve pas d'alternative, je ne trouve pas de chemin à prendre, je ne retrouve pas ma route quelque part, je ne sais pas comment me sortir de quelque chose ici. Euh, Surtout ce sentiment de se sacrifier ici, de faire passer quelqu'un d'autre avant vous, semble-t-il. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, comme si vous faisiez passer quelqu'un d'autre avant vous, et que c'est ça qui peut-être créer la perturbation. Bon, on va regarder maintenant ici quel animal totem peut vous aider et sur quelle base vous pouvez vous appuyer, entre guillemets, pour avancer. Quelle est votre plus grande force pour avancer? Quelles sont vos qualités? Alors, nous avons la biche. La biche, elle nous parle du féminin sacré. Ici, nous avons le masculin sacré, on va dire, et la biche représente le féminin sacré. Elle représente toutes vos énergies d'amour, de guérison, du cœur, de la guérison des illusions du cœur aussi. La biche, elle vous invite à vous aimer davantage, à aimer, comment dire, mieux, d'avoir une certaine tendresse pour vous et d'avoir un amour peut-être plus digne, plus loyal, plus sincère. Alors soit vous vous retrouvez dans une situation où votre cœur est dépendant, votre cœur fonctionne mal peut-être, si on en croit ce message des guides, et on vous invite à guérir quelque chose, à être être plus dans votre féminin sacré, c'est-à-dire d'être beaucoup plus fertile par rapport à votre avenir, à imaginer d'autres choses dans la guérison, plutôt que de rester ici dans une situation qui vous rend plutôt comme un malade éternel, entre guillemets. En tout cas, il y a quelque chose de sanguin ici, avec ces deux énergies, le sacrifice et la perturbation, alors qu'avec la biche, on vous invite vraiment à vous relier à votre façon d'être tendre, à votre façon d'avoir envie d'avoir le cœur guéri, pur, de ne pas être dans l'illusion, comme on peut l'être avec la lune ici, vraiment d'être dans une certaine forme de paix aussi, puisque elle forme un couple avec le cerf qui représente une certaine forme de stabilité, qui représente le masculin sacré, et la biche, elle apporte toute cette imagination. Donc peut-être on vous invite à vous appuyer sur votre imagination, votre belle imagination, celle qui vous permet d'imaginer la suite de la meilleure des façons, avec beaucoup de tendresse, qui vous console aussi, quelque chose comme ça. Avec cette énergie, avec le tarot, nous avons le jugement, la libération, la résurrection, passer un cap, passer une épreuve. Ici, le sacrifice, pour moi, il représente une sorte de prison pour vous, quelque chose dont il faut s'extirper, une dépendance à quelque chose qui semble peut-être vous bloquer, et on vous invite à vous libérer de ça, à vous diriger vers l'avenir en acceptant le poids de cette épreuve et la difficulté que ça peut avoir sur votre cœur ici.
en éloignant cette phase de déprime, de, de maladie aussi. Ça peut représenter la maladie, donc la maladie d'amour pour certains, la maladie du cœur. Et le jugement ici vous invite à revivre, à respirer, à comprendre quelque chose que vous avez déjà vécu, à casser peut-être une boucle, à passer une étape, à vous libérer d'un schéma ou de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui, au contraire, est déséquilibré et qu'il serait bon de retravailler d'après vos guides? Le requin. Le requin, c'est... il y a plusieurs choses avec le requin. Le requin, c'est prendre conscience de sa force, de son pouvoir, hein. La première chose, ce requin, il semble avoir totalement confiance en lui, pardon. Et donc, il est à un haut maillon de la chaîne, donc il a une force, une détermination bien plus sans commune mesure que vous ne l'imaginez. Et c'est un peu comme si vous n'aviez pas conscience de votre force, de votre détermination. Ce requin, il peut déterminer le moment où il se met en chasse. Donc ici, il y a cet aspect de vous remettre sur la bonne ligne, hein, entre guillemets, d'aller chercher les nouvelles opportunités aussi, parce que quand il se met en chasse, justement, il part à la recherche d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle proie. Et peut-être que vous avez perdu votre côté, entre guillemets, prédateur, c'est-à-dire d'avoir suffisamment confiance en l'avenir pour déterminer que vous avez énormément d'opportunités qui peuvent être là sur votre route par la suite. Donc faire confiance davantage à l'avenir, comme on le voyait avec le livre, hein. Ici, il y a cette notion-là. Il tourne en rond aussi. Il y a peut-être un côté revanchard que vous entretenez ici par rapport à quelque chose. Un côté revanchard, comme si il y avait de la vengeance dans l'air, ou une envie de faire payer à quelqu'un, ou de se faire payer à soi-même, hein, quelque part. Ok. Et avec l'énergie du tarot, qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Ce 7 d'épée, on retrouve la notion de revanchard, la ruse. Le 7 d'épée, ici, il nous parle de ruse, de méchanceté. On a envie, peut-être, vous avez peut-être envie, quelque part, d'être méchant, ou alors vous l'êtes sans même vous en rendre compte, parce que, quelque part, vous avez été, comment dire, soit vous avez fait preuve d'une certaine forme d'immaturité, ou soit vous en faites preuve là, à l'heure actuelle, ou alors le 7 d'épée nous parle de votre malhonnêteté ou de la malhonnêteté de quelqu'un qui est sur lequel on reste ancré, ou il y a quelque chose qui a été volé ici avec ce 7 d'épée et qui crée une certaine forme de colère, de culpabilité peut-être en vous, et qu'on vous invite à soigner pour reprendre la route vers de nouvelles opportunités avec ce requin. Quels sont les conseils maintenant de l'univers pour vous? Ici, on nous parle du cancer et de la balance. Donc, on parle de protection de la famille, de quelque chose qui est en lien. Donc, avec le cancer, le foyer, le passé, les relations du passé. Donc, il y a sans doute une histoire d'amour, hein, ici pour beaucoup, une histoire d'amitié, une relation sans doute pour lequel on s'est sacrifié. Et avec cette énergie, on vous invite à protéger vos relations, à être beaucoup plus sécurisante par rapport à vos relations. On voit l'esprit de famille ici, on voit quelqu'un qui protège le côté maternant, paternant ici, qu'on retrouve avec cette balance. Mais pour ça, on parle de l'amour, du vrai amour, de quelque chose qui nous relie à l'autre, pas pour lequel on se sacrifie. On voit une certaine forme de générosité dans ce couple avec l'enfant, l'envie de jouer, de construire quelque chose.
Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se construit pas, qui est dans le sacrifice, qui crée une certaine forme de déprime. Alors que là, on vous invite à renaître de vos cendres d'une certaine manière et surtout à vous offrir un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer. Alors, le conseil avec celle-ci, nous avons Vierge et Sagittaire, donc Mercure et Jupiter. C'est un peu comme si, là on ressent le côté culpabilité. Hein. On vous conseille ici de ne pas forcément être dans la culpabilité, de savoir quelles sont vos responsabilités, bien sûr, mais de revoir vos croyances peut-être sur la santé de vos relations. On voit Balance, Sagittaire ici, la santé de vos relations. De protéger la santé de vos relations et aussi peut-être d'être beaucoup moins dans l'illusion. De ne pas, l'illusion, la lune inversée, hein, de ne pas, comment dire, fausser. L'univers vous dit de ne pas fausser vos croyances, c'est-à-dire d'avoir des illusions, de ne pas être... de ne pas regarder les choses bien en face, de ne pas réaliser quelles sont les bonnes choses pour vous, sécurisantes ou les mauvaises. Et on vous invite ici à soigner vos relations et les futures relations particulièrement. Les futures relations, la routine, ici, les habitudes relationnelles. Il y a une sorte d'habitude relationnelle avec quelqu'un ici perturbante. Et on vous invite à revoir les choses pour être beaucoup plus déterminé, à attirer de nouvelles choses, plutôt que de vous accrocher à quelque chose où vous vous sacrifiez, où vous êtes dépendante, où quelqu'un est obsédé par l'autre d'une mauvaise façon. L'amour véritable, il est là. Et on vous invite à vous reconnecter à lui. Voilà, alors on va finir avec une carte des portes de l'intuition. Pour vous les Sagittaires, je vais aller par ici, je vais prendre celle-ci, tiens, hop. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est quelque chose, en tout cas, vous vivez quelque chose qui vous dépasse. C'est une leçon, le jugement, et on attend de voir à quel point vous allez comprendre ou comment dire, comprendre cette leçon et l'appliquer, entre guillemets, dans votre vie. C'est une épreuve que vous avez dû revivre peut-être plusieurs fois avec le jugement, hein, une épreuve qui est de retour par rapport à l'amour, par rapport au sentiment. Et on vous invite à comprendre quelque chose parce que le plan est plus grand et ce plan vous promet une certaine forme d'évolution, vous faire grandir. Je vais en prendre une deuxième pour vous. Allez. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Le jugement, la renaissance, la résurrection. Laissez le joyau, c'est vraiment ces deux énergies, l'amour de soi, l'amour de l'autre, le jugement, renaître. Il y a quelque chose à... Pour vous, il faut tourner la page à une certaine forme de passé qui ne vous libère pas. Il faut retrouver confiance en vous, en votre intelligence, ne pas vous voiler la face. Vous êtes capable, si vous êtes dans une sorte de phénomène de deuil, les guides vous disent que vous êtes capable d'aller de l'avant et vous êtes capable d'attirer quelqu'un d'autre. Vous êtes capable de revivre quelque chose. Ne vous dites pas que ça va être trop dur et ne vous accrochez pas au passé comme s'il n'y avait jamais eu, qu'il n'y aura jamais d'avenir. Voilà ce que je ressens en tout cas. La renaissance, magnifique carte pour vous. Voilà les amis Sagittaires, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous désirez m'encourager, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide à avoir une meilleure visibilité sur YouTube pour avoir... plus de vues, certes dans le chiffre, mais surtout avoir accès à d'autres personnes qui peut-être ont besoin de ces messages pour
pour aller mieux, par exemple. Voilà, je remercie également les Sagittaires qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot. Par les temps qui courent, c'est d'autant plus touchant. Donc merci à vous pour ce geste de soutien. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale, cette fois-ci et relationnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Sagittaires et à très bientôt. Ciao ciao.